Précédemment, Fatouma a échangé sa fille avec celle du PDG. Pendant 20 ans, elle a choyé Hadiza dans le luxe et maltraité Amina, la vraie héritière. Mais M. Adamou vient de remarquer la jeune femme, et tout va basculer. Ce matin-là, dans le jardin de la villa des Adamou, M. Adamou s'approche d'Amina, celle qu'il croit être la fille de son employé. Il remarque un livre de médecine, dépassant de son sac de jardinage. « Tu t'intéresses à la médecine ?» demande-t-il avec curiosité. Amina sursaute, gênée. Elle ne parle jamais au patron, mais quelque chose dans sa voix la rassure. « Oui, enfin, c'était mon rêve, monsieur. Je voulais devenir médecin. J'ai même obtenu mon baccalauréat avec mention. Mais ma mère, elle refuse de m'aider à payer mes études. » répond-elle timidement. Monsieur Adamou fronce les sourcils. Cette jeune femme le touche profondément. Sa douceur, son intelligence qu'il perçoit dans ses yeux, cette tristesse résignée. « Un baccalauréat avec mention, » murmure-t-il impressionné. « Et tu rêves toujours de médecine. » Les yeux d'Amina s'illuminent un instant, puis s'éteignent à nouveau. « Oui, mais ce n'est qu'un rêve maintenant. » Cette phrase brise le cœur de M. Adamou. Le soir même, il convoque Fatouma dans son bureau. « Fatouma, ta fille a obtenu son bac avec mention et veut devenir médecin. Pourquoi tu ne l'aides pas ?» Le sang de Fatouma se glace. Elle improvise rapidement. « Monsieur, vous savez, avec mon salaire, je ne peux pas me le permettre. Et puis, les études de médecine, c'est très difficile. » Monsieur Adamou l'interrompt d'un geste de la main. « Dans ce cas, je vais payer ses études. Cette jeune femme mérite une chance. Elle commencera la faculté de médecine dès la rentrée prochaine. » Mais Monsieur Adamou ne s'arrête pas là. Il a une autre idée. « Et puisque nous parlons d'études, Amina, ma fille aussi, a passé son baccalauréat au second groupe. Il serait temps qu'elle fasse quelque chose de sa vie. » Fatouma sent un frisson glacé la parcourir. Amina passe ses journées à dépenser de l'argent et à faire la fête. Elle n'a jamais rien fait de productif. Il est temps qu'elle aussi étudie la médecine. Comme ça, elle pourra peut-être reprendre mes entreprises de santé un jour. Le cœur de Fatouma bat à tout rompre. Non, pas ça. Hadiza et Amina, dans la même faculté? Il est temps qu'elle apprenne la valeur du travail. Je l'inscris dans la même université. Elle commencera en même temps que ta fille. Fatouma sent le sol se dérober sous ses pieds. Amina entre à la faculté de médecine de Niamey. Pour la première fois de sa vie, elle goûte au bonheur véritable. Elle excelle dans ses études, travaille avec acharnement, aide ses camarades, brille dans tous ses examens. Les professeurs la remarquent pour son intelligence et sa détermination. Hadiza, elle, arrive le premier jour dans une voiture de luxe, des vêtements de marque, l'arrogance peinte sur le visage. Mais très vite, la réalité la rattrape. Elle ne comprend rien aux cours, s'ennuie pendant les leçons, passe son temps sur son téléphone, échoue à ses premiers examens. Les autres étudiants la regardent avec mépris. Les professeurs la réprimandent. « Mademoiselle Adamou, si vous continuez ainsi, vous allez échouer. » lui dit un professeur sévèrement. Hadiza hausse les épaules, indifférente. Elle est habituée à ce que tout lui soit donné. Elle ne comprend pas le concept d'effort. Pendant ce temps, Amina devient rapidement l'étudiante modèle de sa promotion. L'ironie est cruelle. La vraie fille du PDG excelle, tandis que celle qui porte son nom échoue lamentablement. Monsieur Adamou prend l'habitude de demander des nouvelles des études. Mais curieusement, ce n'est pas de sa propre fille qu'il s'inquiète le plus. « Comment va ta fille à la faculté ?» demande-t-il régulièrement à Fatouma. « Et la mienne ?» Un silence gêné. Elle a besoin de temps pour s'adapter. Monsieur Adamou fronce les sourcils. Il a entendu les rapports des professeurs. La vraie Hadiza est en échec complet.
Mais la vraie Amina, elle brille. Il l'invite parfois à dîner avec la famille pour discuter de ses études. Il lui demande comment se passent ses cours. Il s'intéresse vraiment à elle. Chaque fois qu'il la voit, il ressent cette connexion étrange, comme si un lien invisible les unissait. Elle a la même passion pour la médecine que lui, la même détermination, la même noblesse d'âme. Elle voit M. Adamou sourire à Amina, lui poser des questions, s'inquiéter de son bien-être, l'encourager. Toute l'attention, tout l'amour qu'il devrait porter à sa fille Hadiza, il le donne à Amina. Fatouma commence à avoir des cauchemars. Et si M. Adamou découvrait la vérité? Et si cette proximité révélait quelque chose? Elle essaie de saboter leur relation. Elle invente des mensonges sur Amina. Elle tente de l'occuper avec des corvées pour qu'elle rate ses cours. Mais rien n'y fait. Le lien entre M. Adamou et Amina se renforce de jour en jour. Pire encore, à la faculté, les étudiants commencent à comparer les deux jeunes femmes. Comment est-ce possible que la fille de la servante soit si brillante, tandis que la fille du PDG échoue? Murmure-t-il. Ces rumeurs arrivent aux oreilles de M. Adamou. Un jour, lors d'un dîner familial, quelque chose d'étrange se produit. M. Adamou regarde Amina parler avec passion de ses études de médecine. Ses yeux brillent. Ses gestes sont délicats. Son sourire est doux. Et soudain, il remarque quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Ses yeux, la forme de son visage, la manière dont elle penche la tête quand elle réfléchit, son sourire. Elle ressemble à sa défunte femme. Elle ressemble à sa propre sœur. Un frisson le parcourt. Il se tourne ensuite vers Hadiza, celle qu'il croit être sa fille, affalée sur le canapé, le regard vide, désintéressé par tout. Et pour la première fois, il se pose une question troublante. Pourquoi Hadiza ne ressemble-t-elle à personne dans sa famille? Ni à lui, ni à sa défunte femme, ni à aucun membre de la famille Adamou. Tandis qu'Amina a ce regard, ce sourire, cette détermination qu'il reconnaît chez les siens. Cette nuit-là, M. Adamou ne dort pas. Un doute affreux, impossible, s'est installé dans son esprit. Le lendemain matin, M. Adamou prend une décision qui va changer le destin de tous. Quelle décision prendra M. Adamou? Comment le destin sera-t-il changé? Découvrez la suite dans la partie finale de cette histoire captivante. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer.